Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement, et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, parce qu'elle est parole de Dieu, nous devons l'analyser, l'interpréter avec beaucoup de détails et avec beaucoup de respect et suivant l'enseignement de l'Église, la tradition. Aujourd'hui, saint Matthieu se souvient de cette discussion entre notre Seigneur et les pharisiens, les docteurs de la loi. Il se souvient que notre Seigneur, pour donner un argument sur une question posée, la question de la plus grande loi, Jésus utilise l'écriture. Jésus utilise un concept bien connu par ces personnes, par ces pharisiens, un concept de l'Ancien Testament. Jésus, pour comparer les deux commandements, les relie avec un concept. Il dit, et le second lui est semblable. Le concept semblable est déjà utilisé dans le livre de la Genèse. Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire l'homme semblable à Dieu. Donc l'argument de Jésus est si profond que ces personnes, docteurs de la gloire, qui maîtrisaient les Écritures, comprennent la profondeur de cet argument. Et le concept semblable n'est pas beaucoup utilisé dans les Écritures. C'est un concept très très important, non seulement pour ce peuple, le peuple juif, mais dans la relation que ce peuple avait avec Dieu. Ce peuple savait que chaque homme est créé à image et ressemblable, les ressemblances de Dieu. Chaque homme est semblable à Dieu. Et si chaque homme est semblable à Dieu, chaque homme doit essayer d'agir comme Dieu. Chaque homme doit essayer de vivre comme vit Dieu. Comment vit Dieu? Dans ce cas, le commandement de l'amour. Comment aime Dieu? Si nous sommes créés à image et ressemblance de Dieu, nous devons aimer comme Dieu. Nous devons, comme Dieu est notre modèle, imiter. Nous devons vivre à imitation de notre modèle. Comment aime Dieu? Si l'homme est créé à image et ressemblance de Dieu, et que ces deux commandements, qui est dans le fond un seul, le commandement de l'amour, que ces deux commandements sont semblables, comme l'homme est semblable à Dieu, conséquence, l'homme doit vivre comme Dieu. Comment vit Dieu? Comment aime Dieu? Dieu aime tout le monde, premier point. Dieu aime tout le monde. Il est le créateur de tout le monde. Il est le créateur de tout.
ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Il est le créateur de tout le monde. Et comme il nous a créés par amour, nous devons essayer nous aussi d'aimer tout le monde. Parce que Dieu, nous sommes créés à l'image et ressemblance de Dieu. Alors comme Dieu aime tout le monde, conséquence, l'homme doit essayer de vivre comme Dieu qui aime tout le monde. L'homme doit aimer tout le monde. Nous devons aimer tout le monde. Bien sûr, il y a des attractions particulières entre des personnes, bien sûr. Et l'amour a des degrés. L'amour a une hiérarchie. Mais nous devons aimer tout le monde parce que Dieu nous a tant aimés. Nous a tant aimés, c'est-à-dire le monde, les humains. Nous devons aimer tout le monde. Avec des degrés, je répète. Un père de famille ne peut pas aimer les enfants du voisin plus que ses propres enfants. Il n'y a pas d'ordre, c'est un mauvais amour. Nous devons aimer tout le monde. Nous devons aimer nos prochains. Mais nous, franciscains de Marie, nous avons un concept que nous aimons et à qui nous mettons beaucoup d'importance. L'amour de tout le monde commence par l'amour du prochain proche. Nous avons tous des prochains proches. Tu ne peux pas aimer le prochain éloigné plus que ton prochain proche, celui qui est à côté de toi. Tu ne peux pas avoir un amour avec un prochain virtuel alors que tu n'aimes pas celui qui est juste à côté de toi. Tu ne peux pas aimer plus celui à qui tu envoies un message alors que ton frère à côté de toi a besoin d'un bonjour, d'une parole de consolation. Aimer tout le monde, mais avec des degrés, en commençant par le prochain proche. Comment aime Dieu? Dieu aime en premier. Il a fait le premier pas dans la création, le premier pas, il a envoyé son Fils unique. Il n'a pas attendu que les hommes le supplient. Juste après le péché de nos premiers parents, Adam et Ève, il a mis sur pied ce que la théologie appelle l'économie du salut. Il n'a pas attendu. Il a fait le premier pas. Il a pris l'initiative. Dieu aime en premier. Et nous aussi, image et ressemblance de Dieu, nous devons aimer en premier. Fais le premier pas en amour. Tu as des yeux pour voir les besoins des autres. Tu as des oreilles pour écouter les cris de ceux qui souffrent. Fais le premier pas en amour. N'attends pas toujours qu'on vienne te demander parce que tu vois les besoins des autres. Parce que Dieu a vu le besoin de l'homme, il s'est fait homme. Tu dois aussi faire le premier pas. Prends l'initiative en amour. À partir des détails de la vie, donner un verre d'eau à quelqu'un, par exemple, sans qu'il ne te le demande. Offre ton amour. Fais le premier pas. Lève-toi, va aimer. Parce que tu es créé à image et ressemblance de Dieu et que tu dois copier celui-là de qui tu es l'image. Dieu a aimé en premier et nous aussi faisons ce premier pas. Prends l'initiative en amour. N'attends pas qu'on te demande d'aimer. Vas-y, aime comme Dieu. Comment aime Dieu? Dieu aime avec des œuvres. Combien de fois nous avons vu l'œuvre de Dieu dans nos différentes vies? Combien de fois nous avons vu la main de Dieu agir dans nos vies? Des œuvres d'amour, des œuvres de charité. Le chéri, je t'aime. Alors qu'après, il y a violence dans le foyer, ce ne sont pas des œuvres d'amour. Chéri, je t'aime, démontre-me-le. Chéri, je t'aime, il y a des œuvres qui doivent accompagner les paroles. Dieu nous a aimés, oui, mais il n'est pas resté dans la théorie. Il n'est pas resté dans la parole. Il s'est fait chair. L'amour doit se faire chair au milieu de nous. Des œuvres de charité, des œuvres d'amour. J'aime ma famille. Je peux tout faire pour ma famille. Je peux tout faire pour maintenir l'unité dans ma famille. Mais après, un petit désaccord dans la famille, on demande le divorce. Ce sont des œuvres d'amour. Je t'aime, chérie, mais au moindre désaccord, divorce.
Et comme notre société nous le facilite tant, nous l'obtenons. Quelles sont les œuvres que nous mettons dans nos « je t'aime papa, je t'aime maman, j'aime ma famille, je t'aime chérie ». Quelles sont les œuvres, quel est le contenu que nous mettons dans ces mots que nous prononçons à tort et à travers? C'est si facile aujourd'hui de dire « je t'aime ». Quel est le contenu que nous mettons dans notre amour? Nous devons aimer avec des œuvres comme Dieu nous a aimés en le démontrant. Comment aime Dieu? Le dernier point. Dieu pardonne. Nos premiers parents ont péché et le Seigneur, pour nous pardonner, a mis ce que je disais, immédiatement l'économie du salut en marche pour nous pardonner, pour nous sauver, la rémission des péchés. Tourne la page. Quand tu as reçu une offense de ton prochain, tourne la page. Ne remplis pas ton cœur de haine, de rancœur. Cela pèse d'abord sur toi. L'expérience dit que quand tu as de la rancœur envers une personne, si tu la vois venir, c'est toi qui cherches un autre chemin. Les rancœurs pèsent sur nous. Les rancœurs nous salissent l'esprit. Notre vie spirituelle est comme ce verre d'eau qui se remplit une goutte après l'autre. Une goutte tombe, une autre, et le verre se remplit d'eau. Et quand le verre est rempli, l'eau se verse. C'est en cela aussi notre esprit. Si nous accumulons une rancœur, une autre, une colère, une autre, notre cœur a une limite, notre esprit. Il arrive un moment où il est rempli parce que l'homme a ses limites et ses rancunes se versent. Vide ton verre spirituel, vide ces rancœurs qui te rendent si lourd dans la vie. Vide cette colère, tourne la page, parce que Dieu t'a pardonné et parce que, à image et ressemblance de Dieu, tu dois pardonner ton prochain. Mais le Seigneur, je conclus cette méditation avec cela, le Seigneur utilise dans cette réponse deux adjectifs numéros ordinaux. Il y a une hiérarchie. Le Seigneur dit, voilà le premier commandement, après avoir parlé de l'amour du Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Voilà le premier commandement. Et après, il dit, et le second, deux adjectifs numéros ordinaux. Le premier et le second. Ça veut dire que celui qui vient en premier, c'est l'amour que nous devons à Dieu. Dieu au-dessus de tout amour. L'amour que nous avons pour Dieu doit être au-dessus de tous les amours. Et ce Dieu n'est pas un Dieu exclusif qui vient t'enlever l'amour pour ta famille, l'amour pour tes amis, l'amour pour ta patrie, l'amour pour ton église. Au contraire, quand on aime Dieu, on sait aimer sa famille. Quand on aime Dieu, on sait aimer ses amis. Quand on aime Dieu, on sait aimer sa patrie, on sait aimer son église. Parce qu'on aime Dieu, la racine de nos amours réside en Dieu. C'est parce que tu aimes Dieu que tu sauras aimer les autres. J'étais, il y a 2 semaines, aux Journées mondiales de la jeunesse et le diocèse de Madrid où je me trouve actuellement et à organiser. Avant chaque catéchèse, il y avait des confessions et des directions spirituelles. Et une jeune demoiselle qui ne verra pas cette messe parce qu'elle est espagnole et ne voit pas les messes en français, donc je profite pour passer ce message. Une jeune demoiselle en direction spirituelle me disait, j'ai un petit ami, il n'est pas très croyant, il est croyant mais pas très pratiquant. Mais moi, je vais à la messe chaque jour. J'essaye de vivre selon ma foi, je vis les sacrements. Mais mon petit ami me dit que si je veux qu'on continue ensemble, je dois essayer de modérer
la pratique de ma foi? La réponse est claire. Que choisis-tu? L'amour pour Dieu ou l'amour pour ton petit ami? Dieu au-dessus de tout. Et tu dois lui dire, je t'aime parce que j'aime d'abord Dieu. Tout l'amour que j'ai pour toi me vient de Dieu. Et si je perds Dieu, je te perds. Dieu en premier, l'amour que nous avons pour Dieu en premier, au-dessus de tous les amours. Et ce Dieu vient t'aider à aimer ton prochain. Ce Dieu vient t'aider parce que tu l'as mis à la première place de tes amours. Il vient t'aider à aimer le monde, à aimer ceux qui t'entourent. Demandons au Seigneur, aide-moi à aimer comme toi, Seigneur. Seigneur, je veux aimer. Je vais aimer comme toi parce que je suis créé à ton image et ressemblance. Fais-moi aimer comme toi, mais fais-moi t'aimer en premier pour que je puisse bien aimer les autres. Loué soit